moi-même, du camarade Chersek, du camarade Mohamedou Bamba Diop, qui est le secrétaire général également du syndicat des collectivités territoriales affilié à la synthèse force du changement, et de Madame Awa Diop, qui est la présidente du comité des femmes de la synthèse FC. Le bureau confédéral nous a mandaté pour apporter le soutien de la centrale à votre congrès, mais également à votre organisation syndicale. Je voudrais à ce propos saluer la pertinence du thème. Le thème que vous avez choisi pour ce congrès vise des objectifs précis pour votre secteur. Je voudrais, au-delà de ce thème, dire que le mouvement syndical s'inscrit parfaitement dans les objectifs de perfection du mouvement revendicatif, de la revendication, mais également du mouvement syndical. Le mouvement aujourd'hui, il me signale qu'il y a Madame Famalay qui est membre du comité. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. D'accord. Fama est membre du comité scientifique, du comité des jeunes de la synthèse force du changement également. Donc je disais tantôt que le mouvement syndical traverse des moments extrêmement difficiles et nous devons en être conscients. Nous qui sommes le premier mouvement revendicatif. Le mouvement revendicatif est né de la confrontation capital-travail. Avec l'évolution historique, cette confrontation a fait naître un troisième mouvement revendicatif. Ce que je dis là date de l'aube des temps. Ce troisième mouvement revendicatif se trouve être les idéologies politiques. Le capital, depuis l'aube des temps, s'est toujours positionné comme mouvement revendicatif pour l'accaparement des richesses produites par le couple capital-travail. Le travail s'est toujours battu pour la répartition correcte, juste et équitable des richesses produites par le couple capital-travail. Cette confrontation a fait naître les idéologies politiques. Les idéologies politiques qui sont proches du capital sont appelées idéologies capitalistes, tout naturellement. Les idéologies qui sont proches du travail et qui soutiennent son combat pour l'équité et la justice sociale sont également appelées des idéologies socialistes, en référence à nos objectifs d'équité et de justice sociale. C'est ce troisième mouvement revendicatif qui est la politique revendique également le contrôle du pouvoir politique. Et chacun essaie d'y parvenir pour mieux accompagner son partenaire. Les idéologies capitalistes accompagnent naturellement le capital dans son combat d'accaparement des richesses. Les idéologies socialistes accompagnent le combat de la force du travail pour la répartition juste et équitable et pour un monde juste et équitable. Au fur et à mesure, d'autres mouvements revendicatifs sont nés dans un contexte tout à fait particulier qui est la quatrième révolution industrielle, qui est la mondialisation, qui a généré la quatrième révolution industrielle, la révolution digitale, qui virtualise tout, la production, la force du travail, qui robotise la force du travail, qui virtualise la production, mais également qui rompt l'unité des lieux. L'unité des lieux est le ciment du mouvement syndical. Aujourd'hui, avec la quatrième révolution industrielle, on va vers une rupture de l'unité des lieux. Avec le télétravail, on ira forcément vers le télétravail. À travers le monde, on peut être à Dakar et travailler pour une entreprise qui est à New York ou à Paris,
on peut être des centaines de collègues qui ne se voient pas, qui ne se connaissent pas. Dans ces conditions, comment mener le mouvement syndical? Comment mener notre mission? Autant de défis et de questions, entre autres, que le mouvement syndical a l'obligation de résoudre pour l'avenir, pour sauver l'avenir du travail. L'avenir du travail est plus que jamais menacé. Quand ce sont des robots qui remplacent la force du travail, parce qu'aujourd'hui, pour construire un building de 20 étages, on n'a plus besoin de 200, 300 travailleurs, des ouvriers. On n'a besoin que de 5 ouvriers et des robots qui construisent entièrement le building. Aujourd'hui, l'éducation va vers le péril avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les banques vont disparaître au profit de nos smartphones. Si je me mettais à citer les défis auxquels nous faisons face, on prendrait beaucoup de temps. C'est pour simplement dire que nous sommes en train de vivre un monde qui remet en cause l'avenir du travail. Donc, le mouvement syndical a des défis. Vos défis sectoriels doivent être rapportés au niveau des défis que nous avons ensemble au niveau du mouvement revendicatif, pour que demain, le mouvement revendicatif uni et fort impose à l'humanité un nouveau contrat social. Et ce contrat social aura à charge de répartir entre les humains les richesses que les machines, que les digitales et les robots produisent. C'est le grand défi que nous avons. Et si on ne prend pas dès à présent des mesures et les dispositions pour faire face, l'humanité va vers la dérive. C'est la raison pour laquelle la synthèse force du changement pense que le premier défi que nous devons relever, nous, mouvement syndical, c'est le défi de notre unité. Le mouvement syndical est aujourd'hui dispersé au point que nous peinons à résoudre, à organiser les luttes et à atteindre nos objectifs. Les enseignants se battent pour le respect d'accords signés. Les travailleurs de la santé, les camarades Chersek se battent pour à peu près la même chose. Dans l'orthodoxie du mouvement syndical, le protocole d'accord résout définitivement le conflit du travail. Aujourd'hui, c'est le protocole d'accord qui en est presque la cause. Donc, et cela est dû à la dispersion des forces syndicales. À côté de cette dispersion des forces syndicales, il y a la désunion des entités du mouvement syndical. Parce que le mouvement syndical repose sur deux entités essentielles, le mouvement ouvrier et l'élite intellectuelle que vous êtes. Aujourd'hui, la plupart des syndicats de l'élite sont en dehors du mouvement ouvrier qui se trouve être dans les centrales syndicales. C'est la raison pour laquelle je salue votre adhésion à la synthèse force du changement, parce que ça fait partie des objectifs que nous visons, de réconcilier les entités du mouvement syndical, l'élite intellectuelle engagée et le mouvement ouvrier. Ensemble, nous pouvons réconcilier, nous pouvons reconstruire le mouvement syndical. Et pour rappel, l'élite intellectuelle, à la première révolution industrielle des années 1700, plus précisément le 28 septembre 1768 à Londres, Karl Marx, aux côtés du mouvement ouvrier, a créé la première internationale ouvrière à Londres. Karl Marx symbolise effectivement l'élite intellectuelle engagée aux côtés du mouvement ouvrier. Aujourd'hui, vous êtes les héritiers de Karl Marx et autres parce que vous vous êtes engagés pour le combat de l'équité et de la justice, pour le combat d'une humanité juste et équitable. Pour y arriver, nous avons énormément de défis à relever au niveau du mouvement syndical. C'est pourquoi nous invitons davantage le sudgiste à être beaucoup plus proche de la synthèse force du changement, à assister à nos rencontres, à nos délibérations et à nos travaux au niveau de la centrale. À quoi cela pourrait nous servir à tous?
tout ce que vous venez d'évoquer, les objectifs que vous venez de vous fixer au niveau du mouvement syndical, doivent être portés aussi par la centrale. Mais faudrait-il qu'on se retrouve dans nos réunions, dans nos délibérations, pour qu'on puisse ensemble porter les préoccupations du sudiste, comme on porte les préoccupations de l'ensemble de nos affiliés. Aujourd'hui, excusez-moi, je parle du sudiste, il me dit, mais il doit même me tirer les oreilles. Hein? Non, c'est le syndicat, frère. C'est le syndicat. Bon, ouais. Vous devez me tirer les oreilles. Non, absolument pas. On comprend que c'est le syndicat, frère. C'est le syndicat. Donc, l'UNTJ vient d'évoquer des préoccupations qui me paraissent justes et légitimes que nous devons tous porter ensemble au niveau aussi de la centrale. Donc, le fait d'être ensemble doit servir à quelque chose. L'UNTJ a la prérogative de demander à la synthèse force du changement de venir présider une assemblée générale pour qu'on puisse être beaucoup plus proche avec les militants de base. Il a la prérogative également de nous inviter à les accompagner dans des tournées, parce que nous devons reconstruire notre unité. Nous devons être beaucoup plus proches. Nous devons réconcilier les entités du mouvement syndical qui se trouvent, l'élite intellectuelle que vous êtes et le mouvement ouvrier. Je ne peux pas comprendre que des secteurs comme les collectivités territoriales se battent depuis 2 ans sans que le problème ne soit réglé. Je ne peux pas le comprendre. C'est la raison pour laquelle on s'est impliqué aujourd'hui aux côtés de ses camarades pour que le mouvement soit réglé. Comment? Une organisation syndicale comme la synthèse force du changement, qui est composée d'une 40aine de syndicats professionnels et qui contrôle des secteurs stratégiques. Tous les gouvernements ont les mêmes sensibilités, les mêmes réactions. Tant que leur fauteuil ne tremble pas, ils ne bougent pas. Et ils sont laxistes. Si le mouvement syndical se réunifie autour des entités que je viens de citer et essaie de réunifier ses forces également pour être beaucoup plus performant dans l'organisation des luttes, si les enseignants signent un protocole d'accord et que l'État refuse de le respecter. Je ne parle pas de l'ensemble du mouvement syndical. La synthèse FCA, elle seule, peut amener l'État à régler le problème. Comment? Mais le problème doit être pris en charge par la centrale s'il y a lieu, et la centrale peut décréter un mot d'ordre de grève. Une grève administrative, comme font les enseignants, ils peuvent aller en grève autant qu'ils veulent. L'État fait la sourde oreille parce que les conséquences sont différées et que très souvent, avant que les conséquences ne soient là, l'État ou bien le pouvoir qui a créé la situation est déjà parti. Parce qu'une grève des enseignants peut avoir des conséquences sur les étudiants, sur les élèves qu'ils enseignent, mais quand? Tandis qu'une grève politique n'attend pas. Une grève politique, une grève économique fait trembler le fauteuil du décideur. Si la synthèse force du changement prend par exemple la question des accords signés au niveau de l'éducation et de la santé qui ne sont pas respectés et appelle à une grève, tout le pétrole s'arrête, tout le secteur pétrolier s'arrête. L'arrêt du secteur pétrolier entraîne l'arrêt du transport, entraîne l'arrêt de l'ensemble des activités parce que si nous tous nous arrêtons, le pétrole, le transport, les collectivités territoriales, l'hôtellerie, la santé, il n'y aura pas, les travailleurs seront obligés eux-mêmes de suivre cette grève parce qu'il n'y aura pas de véhicules, le transport étant chez nous, mais au-delà du transport, le pétrole qui donne de quoi faire bouger les véhicules s'arrête, l'électricité s'arrête, l'État ne peut pas laisser faire pendant plus de 2 jours ou 3. Il est obligé d'appeler à une discussion. C'est ça l'intérêt d'être ensemble et de prendre en charge de façon solidaire nos préoccupations pour
que nos interlocuteurs, les décideurs, puissent se sentir eux-mêmes menacés et essayer de trouver des solutions. Mais tant qu'il n'y a pas cette unité, tant qu'il n'y a pas cette pression, tant qu'il n'y a pas cette menace du mouvement syndical, on aura toujours des difficultés à résoudre les problèmes. Camarades, c'est un thème très vaste, mais je voudrais simplement insister sur l'unité, sur la présence de tous nos affiliés dans nos délibérations, parce que les délibérations me font prendre en charge les préoccupations qui ont été discutées. Je vous invite donc, camarades, le bureau qui sera issu de ce congrès soit plus proche de la centrale et que la centrale elle-même soit plus proche de vos militants. C'est ça l'intérêt du mouvement syndical. C'est ça aussi l'efficacité du mouvement syndical. Je voudrais également vous dire que nous attendons les résolutions qui sortiront de vos assises et nous félicitons d'avance le bureau qui sera élu, mais encourager également le camarade qui dirige le bureau sortant, le camarade Camara. Donc, je voudrais, pour finir, réitérer le soutien de la synthèse Force du Changement aux côtés de l'UNTJ. Je vous remercie.